Bonjour, bonsoir frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens vous rendre témoignage de la vision que le Seigneur m'a montrée en fin décembre 2023. Et cette vision est sur la Côte d'Ivoire. Avant tout propos, nous allons remettre cela dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Merci de nous avoir révélé, Seigneur Dieu, les choses cachées. Que tu viennes prendre le contrôle de ce message. Que ça ne soit plus moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles au travers de moi pour pouvoir exprimer réellement, Seigneur Dieu, la pensée de Dieu manifestée au travers des hommes dans le nom de Jésus-Christ. Viens prendre le contrôle maintenant, Seigneur, de ce message. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Dans ce songe en question, le Seigneur m'a dit de reparler encore de ce qu'il m'a déjà montré et il a ajouté d'autres choses encore. J'ai vu encore le tsunami, j'ai vu de l'eau. J'étais en train de partir du moins à la mer, je partais nager, je partais prendre du bon temps à la mer. Et tout d'un coup, j'ai vu la mer se déchaîner, dépasser ses limites habituelles. Et comme qui se traduit du moins par un tsunami, la mer est venue emporter tout, commencer à inonder tout avec force. J'avais la puissance dans cette eau-là. Ça venait tellement fortement que ça fracassait tout, ça détruisait tout, c'est venu en pleine ville, tout ça. Et moi, je me suis réfugiée au sommet d'un immeuble. Je voyais que ça avait détruit beaucoup de choses et ça avait emporté plein de personnes. Ça avait noyé plein de personnes comme habituellement. Il y avait beaucoup de morts, il y avait plein de morts. Et après cet épisode-là, le Seigneur m'a montré un dragon qui est sorti de la mer. Le dragon en question, il était géant. Il était vraiment géant, il était monstrueux, monstrueux du moins, il avait, la tête était grosse comme la gueule d'un crocodile, il était gros et il marchait, il avait des pieds longs comme ça qui marchaient. Il avait une queue, il marchait au travers de la ville, il marchait et il est parti il y avait un supermarché en bas et puis il y avait un supermarché, il y avait deux niveaux, il y avait un en bas et puis en haut c'était comme une sorte de boulangerie. Le dragon en question est rentré dans le hall du supermarché où on garde les voitures et il y avait des militaires qui étaient là. Il y avait plein de militaires, beaucoup de militaires de corps habillés, ils étaient là. Et ces militaires-là, quand ils ont vu le dragon, ces militaires adoraient le dragon. C'est comme si le dragon leur avait donné le pouvoir de pouvoir faire du mal aux gens sur la terre. Et je voyais ces militaires-là qui avaient le contrôle du pays. Et ces militaires-là étaient violents, ils ne réfléchissaient pas, ils tiraient sur les civils. C'est-à-dire, il fallait pas avoir affaire à ces militaires-là. Quand tu avais affaire à ces militaires, sans demander quelque chose, ils tiraient comme ça sur toi, ils t'abattaient, ils te tuaient sur le champ. Et les militaires avaient pris le contrôle du pays. Et c'est comme ça, je me suis réveillée. Donc, peuple ivoirien, frère ivoirien, il faut que cette nation revienne à Jésus. Je ne sais pas ça fait combien de temps même je parle de cela. Il faut que cette nation revienne à Jésus. Il y a le malheur qui va arriver. Le Seigneur m'a montré que pendant un temps, la Côte d'Ivoire va connaître une croissance. Au fur et à mesure, elle va connaître cette croissance-là jusqu'à arriver à un haut niveau. Mais après, elle va chuter. Elle va s'écrouler, elle va chuter. Et quand elle va chuter, quand elle sera en train de chuter du moins, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Il y aura le tremblement de terre, il y aura le tsunami, il y aura le soulèvement des militaires. Les militaires vont prendre le contrôle du pays et il y aura des troubles au pays.
il y aura des troubles au pays. Donc, c'est le message que le Seigneur voulait que je vous passe. Revenez à Christ. C'est le moment de revenir à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Revenez à Christ. Quand on donne ce genre de message, c'est pas parce que on en veut au pays. Moi, je vis en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais, certains pensent que moi, je vis en Europe. Je n'ai jamais mis mes pieds en Europe. Je vis en Côte d'Ivoire. Toutes ces choses que le Seigneur me montre en même temps au travers du monde entier, c'est la connaissance de Dieu. C'est lui qui fait cela. C'est lui qui me permet de voir tout cela. Sinon, auparavant, avant que je ne voie toutes ces choses, je n'avais aucune connaissance de telle chose ou telle chose. C'est lui qui me montre toutes ces choses-là. Donc, puisque moi-même, je suis ivoirienne et que je vis en Côte d'Ivoire, comment voudrais-je, moi, le malheur de la Côte d'Ivoire? Comment voudrais-je que la Côte d'Ivoire tombe dans un chaos? Non. Bien au contraire, je voudrais que la Côte d'Ivoire prospère à tous égards. Mais il y a un chemin. Il y a un chemin que le Seigneur veut que la Côte d'Ivoire prenne. Mais ses enfants dans ce pays, dans cette nation, refusent catégoriquement. Quand on parle, c'est pas pour vous faire peur. C'est pas parce que on est anathème de ce pays, mais c'est parce que on aime ce pays et on aime le monde entier d'ailleurs. Et nous voulons voir que ce pays soit avec Dieu, soit dans la paix, et le bonheur, et la joie. Mais cela passe forcément par une repentance sincère. Cela passe forcément par un changement des mentalités, un changement de tout ce qui se fait. Parce qu'il y a beaucoup trop de vices en Côte d'Ivoire, comme dans le monde entier d'ailleurs. Il y a beaucoup de vices, il y a beaucoup de péchés qui parlent contre les personnes de ce pays-là. Pourquoi le Seigneur indemne ce pays-là? Comme je vous l'ai dit, c'est un pays béni. C'est un pays, comme tous les autres pays sont bénis d'ailleurs. Je ne dis pas que les autres pays ne sont pas bénis. Les autres pays sont bénis. Mais la Côte d'Ivoire, le Seigneur veut faire de grandes choses dans cette nation-là. Le Seigneur veut plus se révéler aux gens de cette nation-là. Il y a une grâce particulière dans cette nation-là. Du Seigneur. Il y a une faveur spéciale de cette nation, pour cette nation, pour ces peuples. Seulement, ce qui fait que le Seigneur ne peut pas manifester pleinement sa grâce, c'est le péché. Ce qui fait que le Seigneur ne peut pas descendre réellement pour manifester sa puissance au travers des gens, c'est le péché. Vous vous éloignez au fur et à mesure du plan que le Seigneur veut pour cette nation-là. Et forcément, qui parle de péché va parler forcément de destruction, parce que c'est vous-même qui allez vous détruire au travers des péchés répétitifs. Il y a trop des abominations dans ce pays. C'est pas seulement que les personnes des sectes ou les personnes du gouvernement ou des personnes, comment dirais-je, même des enfants de Satan qui font le mal dans cette nation. C'est pas que eux seuls qui font, mais les habitants même lambda même de cette nation le font également. Quand par exemple, tu passes ton temps à coucher avec tout le monde, quand tu passes ton temps à vendre ton corps, toi qui es la fille, toi l'homme, quand tu passes ton temps à tromper ta femme, quand celui-là passe son temps à voler, quand celui-là passe son temps à tuer, il y a des meurtres par-ci par-là. Quand vous passez tout votre temps en train de fêter, en train de ne rien prendre au sérieux, quand on vous parle du Seigneur, vous mettez l'amusement dedans. Quand vous passez votre temps à vous moquer de tout ce qui est sacré à Dieu, vous pensez que quoi? Vous pensez que les choses iront mieux, de mieux en mieux. Quand vous pensez à blasphémer tous les jours contre le Seigneur, vous prenez les choses saintes et vous les mettez dans les amusements. Quand vous faites tout ça, vous croyez que la grâce de Dieu va toujours vous accompagner. À un moment, il y a des limites à la grâce de Dieu. Le Seigneur donne le temps. Depuis, je parle de toutes ces choses qui vont arriver. Ça n'arrive pas parce que le Seigneur laisse le temps à tout un chacun de pouvoir changer. Afin que quand ces choses vont arriver, personne ne dise que, oh, je n'ai pas eu le temps de changer. Oh, je voulais changer hier, mais je n'ai pas pu changer à cause de tel ou à cause de tel truc. Il n'y aura pas de
d'excuses. Chacun va sentir sa culpabilité dans ce qui va arriver dans cette nation. Chacun aura sa part de responsabilité. Il y a des intercessions qui se font tous les jours, mais ces intercessions-là servent à pouvoir retarder ce qui doit arriver. Donc, frères et sœurs en Christ, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes et tous ceux qui vivent dans cette nation, ce message vous est adressé. Que le nom de Dieu soit béni. Je crie repentance, repentance, repentance dans cette nation avant que le malheur n'advienne dans cette nation. Seigneur Dieu, j'ai passé le message, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, magnifié, exalté. Seigneur Dieu, merci d'avoir donné ce message. Merci que toi-même tu puisses toucher le cœur de tes enfants afin qu'ils puissent réellement changer. Seigneur, combien de fois, Seigneur, tu leur fais appel? Combien de fois, Seigneur, tu appelles à la repentance dans cette nation? Seigneur Dieu, moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un simple homme. Et nous autres qui sommes sur la terre, qui intercédons tous les jours pour nos frères et pour nos sœurs. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que poussière, Père éternel. Mais nous croyons que par l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu, par ta puissance, par ta main droite, Seigneur Dieu, tu peux faire que ces choses changent, que le péché, l'abomination qui monte jusqu'à toi, Seigneur, puisse changer dans cette nation et que ta volonté soit manifestée dans le nom de Jésus-Christ dans cette nation. Amen.